justement, avec quoi est-ce que vous êtes accroché pour pouvoir, en dépit de tout ça, quand même continuer? Enfin, c'est un témoignage de quelqu'un. Belgine et Lenz, avec votre musique, nous avons fait la dévotion de ce matin. Dieu, regarde, tu as un ministère. Même Dieu, tu utilises la manière que tu es pour toucher les gens. Je suis Lenz. Je suis Belgine. Ça, c'est notre backstage. Sur le plateau de Backstage. Alors aujourd'hui, on va avoir une conversation. Il y a de ces personnes qui ont une mission, des gens que Dieu a mis à part pour son œuvre afin d'impacter les nations. Je suis Salomon Fortuné, ambassadeur de Gospel Nation. Nous sommes dans Backstage avec Lenz et Belgine. Nous commençons tout de suite. Alors, bonjour Belgine, bonjour Lenz. Bonjour Salomon. Bonjour Salomon. Good, comment allez-vous? On est là, on est très content d'être avec vous. Et nous aussi de vous recevoir sur le plateau de Backstage. Alors aujourd'hui, on va avoir une conversation autour des personnes que vous êtes justement, parce qu'habituellement, on vous voit sur scène. On voit ce que vous amenez avec un micro, comment vous arrivez à toucher les gens. Mais j'aimerais commencer justement par vous demander déjà, je sais que vous êtes un couple dans la vie et vous êtes aussi un couple dans le ministère. Bien sûr. Est-ce que ça a commencé comme ça? Est-ce qu'il y a soit monsieur ou madame qui a commencé avant, solo, ou que plus tard, monsieur a dit, ah, moi, je ne vais pas laisser ma femme, je le rejoins? Mais vraiment, l'histoire derrière ça, comment est-ce que finalement, ensemble, parce que c'est rare quand même dans le milieu, un couple comme ça, donne-nous un peu votre histoire. Donc, je laisse le soin à madame de répondre. OK. Ben, en fait, on a commencé en 2012 à chanter ensemble. Mais en fait, j'habitais déjà à Montréal. Puis, quand Lenz est venu me rejoindre ici, puis on a commencé ensemble à chanter. OK. Fait que c'était aussi simple que ça. C'était pas... Il faut dire que chacun de son côté avait un ministère. Ben, celui de Belgine était de façon plus grandiose, je dirais, parce que moi, j'étais plus... J'étais pas dans la musique. J'avais l'habitude d'écrire des poèmes, des poésies, tout ça, mais interprétation des chansons américaines, chansonnettes françaises, etc. Donc, un homme de lettres. Oui. Donc ma rencontre avec Belgine a mis mon ministère de façon plus exposée par devant le public, vous voyez. Donc, on s'est joints ensemble et puis... Donc, on continue avec le ministère. OK, je comprends très bien. Je sais que vous avez 2 albums à vos actifs. Est-ce que les 2 albums, c'est vraiment Lenz et Belgine? Ou est-ce que c'était un album solo avant ou c'était vraiment un duo?
Ah, le premier, je pense que c'était moi, Ok. mais il y a une musique qu'on a chantée à deux, Pardonner. Ok, Et que je connais puis, bien. l'autre album, c'est duo. On C'est a le duo. aussi un single, Ok. et c'est un duo. Ben, il faut rappeler à tout le monde aussi que le premier album, le titre, c'est Tu marches avec moi. Et le second, c'est À genoux. Et le single, c'est Un miracle. Un miracle. Un miracle. Ok, c'est très bien. J'aimerais savoir, c'est bien et c'est très beau aussi de vous voir sur scène, de faire du ministère, mais est-ce que, par hasard, à quelques moments, la vie peut-être personnelle arrive à impacter la vie de ministère? Parce que, je ne sais pas, considérant, on prend un exemple, s'il y a un petit embrouille entre vous, alors que vous devez aller faire du ministère, est-ce que ça arrive des fois que ça impacte un peu le ministère, vu que vous êtes aussi ensemble en tout temps? Je laisse le soin à Belgine encore de répondre parce que pendant la pandémie, il s'est passé quelque chose, puis Belgine voulait abandonner. Donc, elle va, Ah, bon, moi, j'ai hâte de savoir. vous expliquer ce qui s'est passé. Mais là, ben, je pense que la question, c'est plus quelque chose de personnel qui nous aurait... Oui, parce que ben, comme vous êtes aussi dans la vie tout le temps ensemble, Ouais. maintenant, il y a des fois que des moments un peu plus se denses dans la vie. Je me demande, De est-ce que ça peut arriver frustration, aussi? par exemple, Est-ce que ça impacte aussi le ministère que vous faites également à deux? Moi, je dirais non. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vécu et on ne souhaite pas Gloire à Dieu. le vivre. Donc, juste pour résumer, on n'a pas vraiment de troubles nous empêchant de fonctionner. D'ailleurs, sans le mentir, on ne dort pas fâché, on n'est jamais fâché quand on s'en va dormir, on bien. essaie de régler nos affaires. Puis de c'est toute bien. façon, il faut qu'on prie ensemble. Donc, Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup ça et j'ai entendu justement Lens parler d'un moment où tu as peut-être voulu raccrocher. Et moi, je suis comme ça, hein, je pousse. J'aimerais un peu savoir, je crois aussi que le grand public aimerait savoir ces moments-là parce que c'est toujours bien, ils voient ce qui est toujours positif, mais ces moments-là aussi nous exposent, mais affermit aussi d'autres personnes. ben, en fait, j'ai dit à Lens, ben, vu mon âge, je veux plus chanter. Il y a tellement de jeunes qui chantent extrêmement bien. Donc, je ne me vois plus sur la scène. Y avait-il C'était ça. un déclic? Je dirais juste ça. Vraiment, vraiment ça, parce qu'il y a tellement de jeunes qui chantent vraiment bien. J'ai dit, mais on ne change pas de style, c'est encore nous, c'est à l'ancienne mode. Donc, on peut même plus pas faire les mêmes variations que les jeunes font. À ce moment-là, puis Lens a dit, mais Belgine, regarde, tu as un ministère. Les gens que tu touches à travers tes chansons, c'est pas les mêmes. Tu utilises la manière que tu es pour toucher les gens. Exactement. Donc, c'est pas une question de variation de voix, mais toi, tu as un outil. Donc, pour en résumé, tu es un outil. Exactement. Donc, je suis restée avec depuis là. Bon, c'est magnifique et j'aime le fait que ce ministère-là, vous comprenez quand même que vous le faites à deux et vous avancez avec, mais vous comprenez quand même que vous avez impacté beaucoup de personnes avec ce que vous faites. Mais en même temps, est-ce qu'il y a eu des moments où, à quelque part, vous avez fait face à certains obstacles aussi dans ce même ministère, soit peut-être parce que vous l'aviez mentionné tantôt, de par votre style, dire peut-être que c'est un peu vieux jeu, ou est-ce que vous avez entendu des commentaires de ce genre, ou est-ce que vous avez été peut-être à certains moments vécu des choses comme ça, où on vous a clairement fait sentir que vous n'êtes peut-être pas assez à la mode? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, je dirais parfois c'est... je suis pas en train de culpabiliser une entité ou personne. C'est juste parfois c'est le découragement. Tu vois, parfois tu te dis, ok, on fait ça dans la communauté, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Tu vois, bien entendu, il y a des gens, Salomon, qui nous aiment. La communauté nous aime énormément. Mais parfois, en tant qu'humain, on se recule, on se pose, on se questionne, mais en réalité, à quoi bon de faire tout ça? Ouais, de parfois, de continuer. Parfois, c'est le découragement. Mais, y a-t-il une chose qui, dans ces moments-là, où on sent vraiment ce découragement, et comme vous l'avez dit, c'est humain,
c'est naturel de se sentir ainsi. C'est quoi justement, avec quoi est-ce que vous êtes accroché pour pouvoir, en dépit de tout ça, quand même continuer? Enfin, c'est un témoignage de quelqu'un. Je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a une famille de Boston qui nous a appelé. Ah, on s'est réveillé ce matin avec À genoux, le deuxième album. À genoux, tu deviens fort. À genoux, tu remportes la victoire. Puis la famille, le père de la famille, nous a appelé de dire, écoutez, Belgine et Lens, avec votre musique, nous avons fait la dévotion de ce matin. Ces choses, ces témoignages-là, nous stimulent un peu à aller vers l'avant. Exactement. Non, mais c'est très bien parce que personnellement, j'ai l'habitude d'écouter justement le premier album, en fait. Tu marches avec moi. Et c'est fou de, justement, le nombre de fois, moi, je laisse des mois dans l'auto. Et c'est vrai que des fois, on peut être un peu désolé. Puis lorsqu'on monte dans l'auto et que ça tombe, comme par hasard, que c'est la bonne musique. Très souvent. Et c'est là, justement, qu'on retrouve ce réconfort-là. Avez-vous des gens aussi, je sais que oui, on peut parler que soit votre style est différent aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir pour dire qu'ils sont quand même bénis par votre musique? Bien sûr, bien sûr. Donc, juste pour vous dire, récemment, le 21 mars dernier, on a eu notre concert, il y avait plein de jeunes. Puis, après le concert, en fait, Lens est beaucoup plus branché que moi. Puis, certains jeunes viennent nous dire, on était branchés, puis ils ont partagé le concert. Puis, beaucoup de gens, vous ne réalisez pas combien de gens qui ont vu le concert parce qu'on l'a partagé. Puis là, j'ai dit à Lens, sais-tu où aller pour vérifier tout ça? Sur Instagram, ils font beaucoup de... Non, mais c'est ça, parce que moi, je ne qualifierais pas votre style de vieux jeu ou autre, parce que, et comme j'ai dit, moi, je suis un amoureux de ce que vous faites, et pendant des mois, moi, ma conjointe, on est bénis justement de vos chants. Merci. Et je suis content que vous ayez ces commentaires-là et aussi. Et de part, je veux dire, est-ce que vous n'avez jamais eu, à un certain moment, de faire des projets individuels? Oui, vous avez commencé depuis 2012 à être ensemble. Et est-ce que depuis là, vous vous êtes dit, c'est bon, à toutes les fois, ça va être ensemble? Ou est-ce que peut-être sur un album, il va y avoir quelques musiques chantées en solo par l'un de vous ou quelque chose de ce genre? Oui. On a plusieurs chansons ensemble, de même qu'on a plusieurs chansons qui sont chantées de façon singulière. Par exemple, sur le deuxième album, il y a Temo, il y a Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, une interprétation. Donc oui, et troisième album qui est encore en cuisine, il y a plusieurs chansons. Donc, que Belgine va chanter seule et moi aussi. Ok, je comprends très bien. Mais j'aurais une question qui va passer au-delà de tout ça, c'est pourquoi la musique? Je ne sais pas si ça va être individuel de pouvoir répondre parce que je sais que c'est un peu la mode, tout le monde veut chanter, c'est drôle parce qu'on veut être en avant, mais je sais tout le bagage que ça prend aussi, ces moments, comme vous dites, de découragement et tout, mais pourquoi est-ce que c'est la musique que vous avez utilisée comme pour pouvoir véhiculer tout ça? Est-ce que par hasard, vous n'aviez pas pensé à autre chose ou y a-t-il quelque chose qui vous a poussé un appel ou une révélation, quelque chose? C'est une question assez pertinente, je dirais, parce que ce matin, j'avais une conversation avec un ami. Il m'a dit, ça prend tellement Lens de se tenir par devant le public, de se rappeler des mots, des chansons, des paroles et d'être connecté en même temps avec le public. Mais c'est vrai, c'est une question qui a sa place en réalité, mais par exemple, moi j'écris, et parfois, la mélodie est difficile pour moi. C'est difficile pour moi de venir avec une mélodie. C'est plus facile pour Belgine. Mais à travers, parce que depuis que je suis petit, j'écris, mais est-ce que j'ai perdu beaucoup de textes, tu vois, qui pourraient aider quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, imagine-toi que je décide de mettre de côté ces paroles-là. Ça va être encore plus de pertes. C'est ça. Donc, je dirais, c'est un appel, c'est un ministère et je remercie Dieu. Donc, on n'est pas là pour juste se présenter comme un show, mais on se dit, donc, si Dieu nous a doté de ce talent-là, pourquoi ne pas le partager avec quelqu'un d'autre? OK.
est-ce que vous avez commencé à chanter bien avant d'être ensemble, je veux dire, de part et d'autre? Surtout Belgine. Belgine a commencé, elle va vous expliquer l'âge qu'elle a commencé. Moi, j'étais dans mes vingtaines, donc en réalité, j'avais l'habitude de jouer la guitare, un peu de saxophone, etc. Donc, je ne me voyais pas écrire des chansons, tu vois. Donc, j'avais des groupes quand j'étais plus jeune, Quatuor, tout ça, dans les chorales, mais vraiment, mais avec Belgine, donc, qui m'a vraiment poussé à continuer. Et, Mon histoire, c'est un petit peu différent. Ah, OK. J'ai commencé, moi, j'avais à peu près 5 ans parce que Toute ma jeune. mère était maestria de chorale. Donc, c'était le privilège que je jouissais à ce moment-là, vu que quand les parents sont là à être maestro, Oui, c'est ça. maestria, on est toujours là dans les jambes côté, de la voilà. maman et tout. Donc, c'est ça, on m'apprenait les chansons, donc je chantais. Donc, je chantais aussi avec la chorale. C'est ça, donc ça, c'était mon début. Ouais. Par rapport à l'appel de Dieu, oui, quand je chante, on me dit toujours, ça vient toucher les cœurs, le message. J'ai beaucoup de témoignages, voyant les gens quand je chante, qui pleurent, que les paroles touchent les gens. Donc, c'est une façon, en lieu de place de prendre le micro pour prêcher comme un pasteur. Donc, c'est une autre façon de faire, de faire du ministère. la parole de Dieu. Wow. Je suis vraiment content de vous avoir reçu dans Backstage aujourd'hui. Et je crois que les gens aussi de l'autre côté ont été bénis également de ce témoignage. Comme quoi que même s'il y a des moments de découragement, mais il faut toujours avancer et continuer. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir continuer à impacter. Avec tant d'années d'expérience, je crois que il y a beaucoup de gens qui vous ont vu et qui vous suivent également, et tant par vos musiques, mais également sur les réseaux de nos jours. Alors, est-ce que vous auriez une parole pour ces personnes-là, soit des jeunes justement qui commencent aussi, qui aimeraient faire carrière, qui aimeraient utiliser le même don qui est de chanter pour le Seigneur? Alors, j'aimerais que vous puissiez justement individuellement donner une parole d'encouragement à ces jeunes-là, spécifiquement. Okay. Je vais emprunter un des mots que Lynn avait dit tantôt, c'est de ne pas faire ce que vous faites comme un show, comme une performance, mais rester branché avec Dieu parce que c'est un ministère. Et le ministère, c'est de rester branché en tout temps. Et c'est sûr que premièrement, vous allez faire le travail de votre Père Céleste. Vous allez être bénis et des âmes vont être bénies à travers vos paroles, vos chansons, vos musiques. Amen. Lens. Je pense que Belgine a tout dit, en réalité. Moi, je dirais, pour paraphraser Belgine, puisque c'est un ministère, il y a ce qu'on appelle la consécration. C'est très, très important. Dieu vous a déjà donné une belle voix. Si vous voulez percer, si vous voulez continuer dans ce temps-là, dans ce ministère-là, vous avez déjà la voix, vous avez déjà toutes les capacités. Donc, c'est juste, vous devez vous consacrer. Restez dans la consécration, dans la sanctification, et vous verrez que votre ministère va aller très, très loin. Parfait. Un grand merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et d'avoir été avec nous dans Backstage. Et on est très content aussi de vous qui avez regardé cette émission. Alors, il faut continuer malgré le découragement. Et c'est là justement que le talent que Dieu vous a donné va pouvoir toucher les gens et impacter des vies.